Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Éco sur RCF Sarthe. Je m'appelle Sébastien Vaumoron et je vais vous emmener avec moi à la découverte d'entreprises qui ont de bonnes pratiques. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le réseau Entreprendre Sarthe qui accompagne les jeunes créateurs d'entreprises. On quitte le studio, on va à Neuville-sur-Sarthe rencontrer Laurent Crépin qui est le président du réseau Entreprendre Sarthe. C'est parti! Alors nous allons maintenant à Neuville-sur-Sarthe à la rencontre de Laurent Crépin. Il est directeur général de Maletterie.com et il est également président du réseau Entreprendre Sarthe. Bonjour Laurent Crépin, merci d'avoir accepté cet entretien. Alors vous êtes chef d'entreprise en Sarthe, à la tête d'une PME. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, bonjour Sébastien. Donc Maletterie, c'est un fabricant de matelas, de sommiers, de literies, de fauteuils relaxation, voilà, qui est installé en Sarthe, qui existe depuis 1945. C'est une entreprise familiale. Alors quand on est à la tête d'une entreprise comme ça, comment vient l'idée de créer un réseau Entreprendre ? D'abord, qu'est-ce que c'est ça, le réseau Entreprendre en Sarthe ? Alors Réseau Entreprendre Sarthe, c'est un réseau de chefs d'entreprise bénévoles qui accompagnent des créateurs, des repreneurs pour les aider finalement à réussir leur aventure d'entrepreneur, notamment dans les premières années qui sont les années les plus critiques. Comment est venue cette idée de créer ce réseau en Sarthe ? Alors, le réseau Entreprendre, il existe déjà un peu partout en France. C'est 14 000 chefs d'entreprise bénévoles qui accompagnent des porteurs de projets et qui aident à créer de l'emploi. Le principe de réseau Entreprendre, c'est pour créer des emplois, créons des employeurs. Assez naturellement, à travers les rencontres, les besoins aussi du territoire, la création de réseau Entreprendre Sarthe s'est naturellement imposée. Il existe en Maine-et-Loire, il existe en Mayenne. On avait besoin en Sarthe d'un outil pour aider à la réussite des projets entrepreneuriaux locaux. Alors, vous êtes président de ce réseau Entreprendre Sarthe. C'est la première présidence, c'est ça ? C'est un réseau qui est très récent ? Oui, alors on a créé le réseau Entreprendre il y a maintenant un petit peu plus d'un an. C'est aujourd'hui une cinquantaine de chefs d'entreprise qui accompagnent bénévolement une dizaine aujourd'hui de projets qui sont à la base de création d'emplois en Sarthe. Et donc nous avons vocation à accueillir d'autres dirigeants et chefs d'entreprise à nous rejoindre pour accompagner encore plus de porteurs de projets qui viennent frapper à notre porte et qui demandent notre accompagnement, un accompagnement qui se fait d'ailleurs de deux manières. Un accompagnement humain, c'est la base de Réseau Entreprendre, et un accompagnement également financier puisque nous octroyons des prêts d'honneur jusqu'à 50 000 euros. En effet, c'est une grosse somme et c'est une aide vraiment essentielle en début d'activité, en création d'activité. Quelles sont les valeurs en tant que chef d'entreprise et avec toutes les autres entreprises et chefs d'entreprise qui sont avec vous, que vous souhaitez mettre en avant, transmettre ? Alors, les valeurs à Réseau Entreprendre, c'est ce qui nous rassemble. Elles sont très importantes. La première d'entre elles, c'est la bienveillance. Quand on accueille un porteur de projet, c'est une idée, c'est un homme ou une femme qui la porte. On l'accueille avec beaucoup d'humilité et c'est très important d'être dans cette bienveillance, dans cette capacité d'écoute. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, on n'est pas des consultants, mais on vient véritablement accompagner un projet, on aide à faire, on ne fait pas à la place d'eux. Donc cette bienveillance, elle est hyper importante. L'autre élément, c'est notre valeur, elle est surprenante pour des chefs d'entreprise, c'est la gratuité. Nous intervenons, nous accompagnons gratuitement. C'est extrêmement important, c'est-à-dire sans intérêt. Et ça donne une certaine liberté dans la parole et les échanges qu'on peut avoir avec les porteurs de projets. Et enfin, on a une dernière valeur, c'est la réciprocité. Quand on donne de son temps, quand on accompagne, on reçoit en même temps. Et les porteurs de projets qui aujourd'hui reçoivent
un accompagnement, des conseils, demain seront peut-être en situation à leur tour d'accompagner et de donner. Donc voilà, on est les maillons d'une chaîne, donc cette réciprocité, elle est voilà, très importante à Réseau Entreprendre. Si on vous demandait là, quel est le point particulier que vous voudriez mettre en avant en tant que président sur ce réseau-là, ça serait lequel? C'est un réseau d'entraide, c'est un réseau d'abord de relations humaines. Et ce n'est pas un réseau au sens business. Bien sûr, ça ne nous empêche pas, en apprenant à se connaître, de travailler ensemble en dehors. Mais c'est d'abord un réseau d'entraide. Et je l'ai vu pendant la crise sanitaire que l'ensemble des entrepreneurs traversons, avec parfois des difficultés très prononcées. Il y a vraiment cette volonté de ne laisser personne seul et donc d'accompagner, y compris dans les moments difficiles. Voilà, c'est vraiment un réseau de relations humaines et donc très important. Les dirigeants qui nous rejoignent, les chefs d'entreprise qui nous rejoignent, portent ces valeurs de partage, de volonté d'aider et développer l'emploi sur le territoire et développer l'emploi de manière pérenne. C'est intéressant ce que vous disiez sur la question du partage, parce qu'en fait, l'entrepreneur qui vient dans ce réseau Entreprendre pour aider un créateur, il donne. Vous disiez ensuite, celui qui reçoit donnera probablement à son tour, mais celui qui a donné en premier, est-ce qu'il reçoit aussi de l'accompagnant qui l'accompagne dans cette création? Alors, oui, quand on accompagne d'abord Réseau Entreprendre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche qui est structurée. Ce sont des méthodes de chef d'entreprise. On est une association avec de la bienveillance, de la gratuité, de la réciprocité, mais avec des méthodes de chef d'entreprise. Donc c'est structuré. Quand vous êtes accompagnant, donc quand vous êtes un chef d'entreprise, que vous donnez du temps à Réseau Entreprendre et surtout à ses lauréats, vous êtes accompagné également. Réseau Entreprendre vous forme à l'accompagnement. C'est intéressant. C'est une autre manière de travailler sa posture de dirigeant avec de l'écoute, donc essayer de faire progresser un lauréat. Mais souvent, quand on échange avec un lauréat, avec un chef d'entreprise, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, il porte un regard aussi sur des décisions à prendre, sur des manières de faire qui peuvent vous interpeller. Et souvent, dans cet accompagnement, on ressort de l'échange généralement avec des apports, des visions nouvelles qui sont toujours riches pour développer sa propre entreprise. Aujourd'hui, Laurent Crépin, ce réseau Entreprendre, donc il vit déjà depuis quelques années. Est-ce qu'on peut encore venir s'inscrire en tant que chef d'entreprise pour pouvoir participer? Oui, bien sûr. Réseau Entreprendre s'adresse à tous les dirigeants et dirigeantes de Sarthe. Nous avons besoin de chefs d'entreprise qui nous rejoignent et qui viennent accompagner des porteurs de projets et favoriser la création d'emplois. Donc, bien sûr, tous les chefs d'entreprise sont les bienvenus à Réseau Entreprendre pour participer à cette aventure. Merci, j'espère qu'ils seront nombreux à vous solliciter. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous joindre? On verra ça peut-être tout à l'heure avec Sébastien sur les contacts à prendre. Oui, alors Réseau Entreprendre Sarthe sur le site de réseauentreprendre.com, il y a une page Réseau Entreprendre Sarthe où on trouve nos coordonnées. Et puis sinon, c'est effectivement Sébastien dont on peut largement communiquer les coordonnées puisque son job, c'est justement d'accueillir les membres bénévoles, les lauréats et participer ainsi à mettre en relation les uns avec les autres. Merci beaucoup Laurent. Merci Sébastien. Alors après avoir rencontré Laurent Crépin, président du réseau Entreprendre Sarthe, nous allons maintenant à La Ferté-Bernard, à la rencontre de Clément Fourmeau de la société Siller Steel et qui est bénéficiaire du réseau Entreprendre. Voilà, donc on arrive à La Ferté-Bernard et on va donc à la rencontre de Clément. Voilà, donc on est à La Ferté-Bernard, chez Silester avec Clément Fourmeau. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'entreprise? Oui, alors
Silester, c'est une entreprise que j'ai fondée il y a 1 an et demi maintenant et qui gravite autour du packaging flexible avec une approche originale tant sur les formats que sur les matériaux. Et le pilier fondateur de Silester, c'est vraiment une technologie de soudure innovante qu'on exploite aujourd'hui pour nos clients et qu'on veut commercialiser dans un futur proche. D'accord. Ça veut dire que si vous voulez faire un emballage qui a la forme d'une banane pour une compote de banane, c'est possible? C'est possible, alors ça veut pas dire, c'est pas impossible de le faire aujourd'hui, mais il y a des contraintes industrielles qui sont lourdes et on veut faire tomber ces contraintes pour que voilà, l'innovation dans les formats, dans les usages, dans l'ergonomie des packs flexibles soit plus simple et donc que les industriels soient moins frileux pour y aller. Depuis quand cette entreprise existe alors? Donc le projet existe depuis au moins 3 ans. Il était d'une manière générale incubé dans une entreprise qui s'appelle Deltaneo, chez qui on a nos bureaux actuellement. Et la décision de créer Silester a été prise il y a à peu près 2 ans. Et donc Silester est né en mars 2020. D'accord. Vous êtes bénéficiaire du réseau Entreprendre Sarthe. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de frapper à leur porte? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous en parler? Alors, quand on est dans une démarche, enfin, en tout cas moi dans ma démarche de création, entre l'instant où la décision a été prise de créer Silester et le dépôt à proprement parler des statuts, il s'est passé à peu près 6 mois. Et donc tout de suite, je me suis rapproché des instances locales d'accompagnement dans la création de société. Donc j'ai tapé à la porte de la CCI d'abord, qui m'a orienté tout de suite vers Le Mans Innovation. Et puis très rapidement, on m'a proposé de rencontrer deux structures qui accompagnent les porteurs de projets, Initiative Sarthe et Réseau Entreprendre, qui était une nouvelle structure dans la Sarthe, qui était un réseau national bien établi, mais qui n'avait pas encore d'antenne en Sarthe. Donc j'ai rencontré les deux structures, et puis après mon choix s'est porté sur Réseau Entreprendre pour m'accompagner dans mon aventure. Concrètement, aujourd'hui, cet accompagnement, il se manifeste comment? Vous avez un tuteur ou un chef d'entreprise qui a beaucoup plus d'expérience, qui vous écoute, qui vous guide, qui discute avec vous des projets? Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la démarche Réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement justement dans les phases vraiment initiales de la création, où avant même que l'entreprise existe, on est accompagné par un chef d'entreprise qui va challenger le business plan, le business model, qui va poser des questions, nous remettre en question et au final nous aider à avoir un projet plus robuste. L'objectif de tout ça, c'est de mettre sur l'entreprise et le projet sur des bonnes rails pour qu'on soit une entreprise pérenne et donc aujourd'hui, l'accompagnement de Réseau Entreprendre qui a commencé par un accompagnement sur le projet, c'est suivi par un accompagnement financier. Et aujourd'hui, c'est un accompagnement humain avec du coup deux parrains que je rencontre tous les mois et avec lesquels on a des échanges sur mes problématiques du moment, mes problématiques futures. Et c'est toujours enrichissant, ça permet de prendre un peu de la hauteur, de lever la tête du guidon et réfléchir sur des sujets et ça m'aide à prendre aussi des décisions avisées ou en tout cas d'avoir des avis de tierces personnes, quoi. Cet accompagnement, il est limité dans le temps? Est-ce que vous savez que, par exemple, dans 1 an ou dans 1 an et demi, vous sortez de l'accompagnement ou bien il peut continuer après sous une autre forme? Alors, tant qu'on est accompagné de manière générale, et en fait, le Réseau Entreprendre accompagne les projets par le biais d'un prêt d'honneur. Donc, tant qu'on est dans la phase de remboursement du prêt d'honneur, on est dans ce process d'accompagnement. Après, au-delà, je pense qu'il n'y a pas de règle générale. S'il y a une bonne affinité avec les gens avec qui on discute, pourquoi pas continuer à échanger ou pas. Je pense qu'il n'y a pas de règle générale sur l'après. Après, je sais qu'il y a aussi d'autres dispositifs chez Réseau Entreprendre pour
accompagner les entreprises dans une deuxième phase. Une fois que le prêt d'honneur est remboursé, on peut être sur des phases d'accélération. Et donc dans ce cas-là, ils ont d'autres programmes qui permettent d'accompagner les structures à mener à bien leur projet, quoi. D'accord. Donc finalement, c'est un accompagnement qui peut durer assez longtemps. Oui. D'autant plus s'il y a des affinités vraiment qui se créent avec les parrains. Vous pouvez continuer à échanger et à faire peut-être un peu de brainstorming, de mise en réflexion. C'est clair parce que dans le nom réseau entreprendre, il y a le mot réseau. Réseau, c'est un réseau, c'est une fois qu'on le crée, après on rencontre les autres lauréats. Alors pas trop en ce moment parce qu'avec le Covid, on n'a pas encore trouvé la chance de se rencontrer, mais donc c'est des moments d'échange et donc c'est toujours enrichissant. Après, ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui sont plus attirés par ça, d'autres moins. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir confronter des idées, partager des problématiques qui sont souvent des problématiques communes et échanger sur les solutions que chacun a trouvées. Et donc voilà, c'est clair que il y a vraiment une notion de réseau et même de promotion, encore une fois, qu'on n'a pas encore eu trop le temps d'expérimenter. Mais il y a cet accompagnement avec le parrain, donc là, qui a vraiment été maintenu avec la situation actuelle, mais toute la partie rencontre entre le club des lauréats, etc., c'est un petit peu passé à la trappe. Donc j'espère que cette année, là, on va pouvoir continuer à s'enrichir des expériences de chacun au travers de ces rencontres avec les autres lauréats. Comment vous voyez votre développement à l'avenir? Quels sont les objectifs que vous avez? Donc là, aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération parce que cette première année et demie nous a permis vraiment d'affiner notre modèle et le marché sur lequel on voulait se positionner. Là, on a des beaux clients, on a des beaux projets et on commence à se faire connaître. Et donc, on sent qu'il va falloir qu'on structure un petit peu plus l'entreprise et la façon de fonctionner. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de recruter quelques personnes pour être solide et pouvoir gérer plus de projets, des projets qui demandent du temps et qui nécessitent d'avoir des collaborateurs investis, quoi. À un moment donné, le dirigeant et une ou deux personnes, ça ne suffit plus. Oui. Donc, embauche en perspective. Embauche et puis levée de fonds aussi. Donc, Oui. pour accompagner cette accélération, on va avoir besoin de capitaux. En plus, on a une activité qui est vraiment duale parce qu'on a une activité qui est vraiment purement de la recherche et développement sur le procédé en lui-même que l'on industrialise et qu'on veut commercialiser. Donc là, c'est des équipes vraiment que de R&D. Et puis on exploite cette technologie pour nos clients dans le labo où on est aujourd'hui. Et ça, donc là, c'est une activité commerciale. Donc il faut investir dans quelques outils, il faut rendre notre démarche commerciale plus professionnelle. Et donc on a vraiment deux chantiers sur lesquels on veut accélérer. Vraiment donc la levée de fonds va nous permettre de bien staffer l'équipe et de nous mettre sur les bonnes rails maintenant pour... Là, on a fait le plus dur, le décollage. Maintenant, il faut qu'on arrive Vitesse supérieure. On va mettre en route les boosters, là. D'accord. Vos clients, ce sont des PME ou il y a des grandes entreprises? Alors, on fait le grand écart entre des grands groupes multinationaux, enfin vraiment mondiaux, des multinationales, et puis on a des toutes petites startups, des fois qui ne sont même pas créées. On travaille avec des porteurs de projets. Et vraiment, les deux structures, enfin les deux types de structures exploitent nos forces qui sont d'avoir des matériaux très différents en stock et qui nous permettent de faire très très rapidement des maquettes et des protos. Et puis notre flexibilité notre positionnement, notre objectif c'est de ne pas avoir de standard.
mais malgré tout d'avoir la flexibilité de faire ces choses, ces produits et ces emballages non standards pour des quantités qui sont réduites. Et donc ça, c'est très apprécié pour des petits porteurs de projets qui sont pas assez gros et qui ont du mal à approcher des grosses structures qui vont tout de suite avoir des mini-commandes importants. Et les grands comptes, c'est pareil, ils ont toujours les équipes innovation besoin de tester des choses très rapidement et donc nous on leur apporte cette flexibilité sur cette façon de gérer les projets de manière non standard et avec des matières et la réactivité qui nous caractérisent. Oui, c'est ça. Donc, flexibilité sur la recherche des produits que vous proposez et en même temps réactivité avec C'est ça. des délais assez courts. Oui. Ouais. Donc là, voilà, c'est vraiment pas la même typologie de projet sur des projets avec des petites structures qui n'ont pas forcément une grosse équipe ou des ingés packaging. Dans ces cas-là, on a vraiment, ils nous confient en fait toutes leurs problématiques packaging et on co-crée leurs solutions avec eux. On va jusqu'à avec nos partenaires industriels la production de 10 000, 20 000 ou un peu plus de leurs emballages. Et puis avec des grands comptes, on est vraiment voilà, un bureau d'études laboratoire déporté. Ouais, ils nous envoient des plans, ils nous challengent, ils nous posent des questions sur ce qui est. Ils nous demandent notre avis sur leur projet. Et on échange, on fabrique des prototypes, on envoie, on itère. Et puis une fois que le projet est bien ficelé, c'est leur structure achat et production qui mène le bal sur la partie série. Mais nous, on intervient vraiment et on accélère, on va dire, les phases de développement des packs nouveaux, quoi. Vraiment à l'image pour ceux qui connaissent un petit peu l'impression 3D, à l'image de ce que l'impression 3D a pu apporter sur tout ce qui est injection et pièces usinées ou plastiques. Voilà, on a une imprimante 3D, tout de suite, très rapidement, on peut prototyper, tester, valider les choses. Et donc, on a cette même démarche avec, dans un univers qui n'a pas cet outil d'impression 3D dans l'emballage flexible. D'accord, donc vous êtes un peu pionnier sur le Oui, secteur. ça fait plaisir. Cette semaine, j'ai encore eu un client d'une belle société qui m'a dit qu'on avait vraiment une offre complètement inédite dans cet univers emballage flexible, avec, encore une fois, notre capacité à produire des emballages unitaires quasiment dans des délais vraiment très très courts et sans avoir à développer des outillages et donc permettre d'itérer, de prendre finalement de lever des risques très tôt dans les projets et du coup d'innover un petit peu, quoi, parce que c'est vrai que quand il faut prendre des gros risques, que ce soit financiers ou calendaires, on va plutôt vers des solutions standards et quand on peut du coup lever ces risques très tôt dans les projets, on est plus enclin après à payer des outillages industriels et à lancer des séries. D'accord, très bien. Merci beaucoup Clément Fourmeau pour toutes ces informations. Donc Célester qui est basé à La Ferté-Bernard. C'est ça. Et qui se développe sur le packaging sur mesure. Exactement. Merci. Merci. Nous quittons donc Clément pour revenir au Mans et rencontrer Sébastien Cotet, qui est le salarié du réseau Entreprendre Sarthe. Alors nous sommes maintenant avec vous, Sébastien Cotet, vous êtes directeur du réseau Entreprendre Sarthe. Oui. Comment un créateur d'entreprise peut s'adresser à vous pour cet accompagnement ? Alors un créateur d'entreprise peut me contacter en l'occurrence, pour qu'on puisse se rencontrer, s'entretenir sur son projet, son parcours, ce qu'il attend d'un accompagnement, ce qu'on peut lui proposer aussi en termes d'accompagnement. Et si toutefois son projet entrepreneurial rentre dans les critères de Réseau Entreprendre. Les critères de Réseau Entreprendre, c'est la création d'emplois. Donc un entrepreneur doit, dans son projet entrepreneurial, ambitionner de créer au moins 5 emplois dans les 3 premières années d'activité. Ce qui fait qu'on se positionne sur l'accompagnement plus de TPE, PME, parfois futur ETI, avec ce type d'accompagnement. Donc on n'accompagne pas tous les entrepreneurs, il y a d'autres structures qui sont là pour ça. On est focus sur la création d'emplois.
D'accord. Et un entrepreneur nous rencontre par différents biais. Ça peut être par l'intermédiaire d'experts comptables, de son banquier, puisque on est en réseau les uns et les autres également, pour bien pouvoir échanger et se rencontrer. Alors, une fois que le candidat est sélectionné, quel est son parcours au sein du réseau? Alors, il se passe en 3 temps. Un accompagnement amont, un comité d'engagement et un accompagnement aval. Donc, amont au comité d'engagement, aval au comité d'engagement. L'accompagnement amont, on propose aux entrepreneurs que l'on accompagne d'être challengés par un chargé d'études. Chez nous, les chargés d'études, ce sont des chefs d'entreprise jeunes retraités. On a la chance d'en avoir 6 à nos côtés en Sarthe, qui vont pendant 3-4 mois aider aussi par leur expérience cette jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat. Alors quand je dis jeune, c'est pas par l'âge, mais dans la fonction. On peut recevoir des entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat à 60 ans, mais qui ont été toute leur vie salariés. Et qui, pour le coup, se retrouvent un peu seuls face à cette aventure. On met à leur côté des chefs d'entreprise aguerris, donc les chargés d'études pendant 3-4 mois, qui vont les amener à compléter un dossier, peaufiner leur business plan, puisqu'on accueille, nous, des entrepreneurs qui ont déjà réalisé 80% de leur business plan, peaufiner leur business plan et les amener devant un comité d'engagement. Alors, avant ce comité d'engagement-là, on leur permet aussi de rencontrer 4 de nos membres pendant un entretien individuel d'1h30, 2 heures, pour échanger et avoir des regards différents. Donc l'entrepreneur va, avant son comité d'engagement, rencontrer 5 personnes, le chargé d'études plus 4 membres de l'association. Le jour du comité d'engagement, donc c'est le grand oral, le comité d'engagement chez Réseau Entreprendre, ce sont uniquement les membres de l'association qui sont votants sur ce comité d'engagement. Il va être décidé en collectif si l'entrepreneur qui se présente aux membres de l'association devient lauréat de Réseau Entreprendre. Donc les membres en général sont au nombre de 8-10 pendant ces comités d'engagement. Le candidat présente son projet pendant 20 minutes de manière orale, appuyé très souvent sur un magnifique PowerPoint. Et puis il a un échange d'une demi-heure de questions-réponses avec l'Assemblée où chaque membre va lui poser une question sur son projet, sur sa vie de famille aussi. C'est important aussi de pouvoir concilier, alors sans rentrer trop dans le perso non plus, mais pouvoir concilier aussi un projet professionnel avec un projet de vie. C'est un projet de vie. Par la suite, donc la candidate va se retirer de la salle et les membres présents vont délibérer et vont voter à l'unanimité le fait que la personne présente devienne lauréate de Réseau Entreprendre. Donc il faut qu'il y ait un vote à l'unanimité. Oui. C'est obligé ça. Ça c'est obligé, oui. Il y a concrètement, alors pour rentrer un petit peu dans le détail, il y a 2 tours de vote. Il y a un vote d'intention de la part des membres qui vont se positionner sur oui je suis d'accord, oui mais des questions et voilà, où il va y avoir un réel débat aussi entre les membres. Ça a lieu à la première phase, ce vote d'intention, ou Oui. lors de la soutenance, c'est déjà... C'est lors de la soutenance. Enfin, Lors de la ce soutenance. que tu appelles Ouais. la soutenance, c'est le comité d'engagement. Oui. Oui, ça se fait lors du comité d'engagement, où les membres qui sont majoritairement des chefs d'entreprise aussi vont chacun avoir leur regard sur le porteur de projet. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus la personne finalement qui va être regardée lors de ce comité d'engagement. Le business plan, tout le travail, tout l'aspect technique, on va dire, la création d'entreprise a déjà été vu par le porteur de projet, il a déjà été accompagné aussi peut-être par d'autres réseaux en amont pour peaufiner ce projet-là. Nous, ce qu'on regarde au sein de Réseau Entreprendre, c'est l'adéquation homme-projet, femme-projet, et si la personne que l'on reçoit partage nos valeurs également. On offre un accompagnement gratuit pour les entrepreneurs que l'on accompagne. On attend en retour, quelques années plus tard, qu'ils redonnent à leur tour en devenant membres de Réseau Entreprendre et ainsi participer à ce cercle vertueux d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc pour ça, il faut qu'on ait aussi en face de nous des personnes qui soient aptes, ouvertes et qui partagent nos valeurs d'accompagnement. Quand on est accompagné, il faut savoir aussi renvoyer l'ascenseur et puis à son tour pouvoir accompagner. Et puis bon, c'est une expérience et un partage tellement riche qu'en règle générale, on a 90% des entrepreneurs lauréats de Réseau Entreprendre qui deviennent membres au bout de 5 ans de l'association.
Pourquoi au bout de 5 ans? Puisque quand on devient lauréat de Réseau Entreprendre, on obtient un prêt d'honneur. Ça, c'est un accompagnement financier qui varie de 15 000 € à 50 000 €. C'est un coup de pouce pour que l'entrepreneur puisse aller chercher un prêt bancaire pour soutenir financièrement son projet. Il le rembourse, donc ce prêt d'honneur Réseau Entreprendre est à taux zéro, sans garantie, et il a 5 ans pour le rembourser. Et donc une fois qu'il a remboursé son prêt d'honneur, on l'invite à devenir membre de l'association. D'accord, donc il faut qu'il soit dégagé de son engagement de lauréat C'est ça. pour devenir membre de l'association. Tout à fait. Un lauréat bénéficie également, et c'est ce qui est le plus important, d'un accompagnement individuel par un de nos membres pendant 2 ans. Donc on les appelle les accompagnateurs, accompagnatrices, qui vont être aux côtés avec l'obligation, alors on parlait d'obligation, c'est toujours un plaisir pour eux, mais que ce soit pour le lauréat ou pour l'accompagnateur, de se rencontrer une fois par mois. Notre rôle en tant que permanent, mon rôle en tant que permanent de l'association, c'est de veiller à ce que ces rencontres se suivent, soient suivies, se fassent. On demande à nos lauréats de nous envoyer, après ces rencontres, une petite météo, ce qui permet aussi d'avoir une vigilance sur l'état d'esprit, sur l'avancée du projet, une vigilance sur ces entrepreneurs. Pouvoir détecter parfois des signaux faibles. On est très vigilant, surtout après la période qu'on vient de traverser, la période qu'on traverse à l'heure actuelle, et celle qui va venir. On est très vigilant à cette météo des lauréats, qui se symbolise par des soleils, des nuages, des tempêtes, de la pluie, que peut traverser un entrepreneur. C'est jamais un chemin tout ensoleillé. Et auquel cas, l'association peut venir mettre des systèmes de renforcement, d'accompagnement aux côtés de l'entrepreneur. Si vraiment il traverse une situation difficile, je peux monter un groupe d'aide à la réflexion, un GAR, ça s'appelle. C'est une task force pour aider un entrepreneur qui traverserait une situation alors difficile négative ou difficile positive. Je pense notamment quand on est un entrepreneur comme Clément, peut-être, qui connaît une belle croissance, qui a embauché rapidement. Il va être confronté aussi à des problématiques liées à cette croissance et comment soutenir cette croissance. Puisque ça peut être aussi un moment délicat pour un entrepreneur. C'est les premières embauches déjà. C'est toujours les ressources humaines qui, pour un entrepreneur, sont un point d'importance. Et ensuite, comment financer aussi la suite de son aventure. Est-ce qu'il doit investir ou pas à un moment donné dans une machine ou pas? Quand on est tout seul, ce sont des choix qui sont compliqués à faire, alors que quand on est entouré, on peut avoir différents sons de cloche, de par l'expérience d'entrepreneurs qui, à un moment donné, se sont confrontés à aussi ces problématiques de croissance. Là, je parle de croissance, ça peut être également sur des côtés un peu plus négatifs, lorsque on a une perte de chiffre d'affaires, un client qui s'en va, qui représentait un certain pourcentage dans l'entreprise. Enfin, il y a différents cas. On répertorie chez Réseau Entreprendre, au sein de nos membres, ceux qui ont eu dans leur parcours entrepreneurial des emmerdes. On appelle ça la bibliothèque à emmerdes. Donc, chacun vient aussi apporter son expérience. Je pense à un dirigeant d'entreprise qui a eu son entreprise qui a brûlé il y a quelques années. Comment il a géré ça, puisque c'est quelque chose qui potentiellement peut arriver, on ne sait jamais, à un entrepreneur qu'on accompagne. Donc, l'ayant identifié, je sais que si un jour ça arrive, alors je ne le souhaite pas, mais je pourrais aussi mettre cet entrepreneur-là aux côtés du lauréat qui sera confronté à cette problématique-là. Donc, c'est toute cette articulation, la connaissance des membres aussi, et le match qui peut être fait. Quand on parle d'accompagnement individuel, on parle plutôt d'un accompagnement humain. Donc ce que l'on essaie de faire, c'est plutôt des rencontres entre personnes plus que des compléments de compétences. Si un entrepreneur lauréat de Réseau Entreprendre a besoin de s'entourer d'une compétence, eh bien là, il va faire appel à un professionnel. Nous, on peut défricher, l'orienter, l'accompagner sur ces choix-là. Mais on ne prendra jamais la place non plus d'un professionnel. S'il a un besoin identifié de communication sur les réseaux sociaux, eh bien qu'il s'entoure d'un professionnel qui va l'accompagner sur ce sujet-là. Alors on voit bien l'accompagnement qui est proposé pour le chef d'entreprise qui démarre, qui s'installe.
à l'échelon départemental. Est-ce qu'il y a un accompagnement à un niveau plus large, macro, soit régional, soit national, soit international? Alors oui, Réseau Entreprendre, ce sont 130 implantations en France et dans une dizaine de pays. Donc un entrepreneur qui est lauréat de Réseau Entreprendre peut s'adresser à Réseau Entreprendre Maroc, par exemple, s'il a des velléités à se développer sur ce marché-là, pour eh bien, avoir des informations, des premières mises en relation avec des potentiels partenaires. C'est quelque chose qu'offre aussi Réseau Entreprendre au niveau national. On est tous connectés les uns les autres grâce à une application qui s'appelle Workplace, Workchat, et qui permet de poser ces questions librement, de manière ouverte, et vient répondre qui veut y répondre. Donc c'est aussi un accompagnement national. Au niveau régional, Réseau Entreprendre s'investit auprès des étudiants notamment. Alors là, on est sur l'accompagnement étudiant, la sensibilisation à l'entrepreneuriat à travers un événement qui s'appelle les Entrep, qui est un programme d'aide, de découverte, d'entraînement à la création d'entreprises qui dure 5 mois, qui démarre en octobre et qui se termine en mars avec une grande finale régionale. Et parfois, on a des étudiants qui ont vécu ce parcours entrepreneurial, et bien qui créent leur entreprise et qui deviennent par la suite candidats à Réseau Entreprendre et ainsi de suite. Ils sont sensibilisés à la démarche entrepreneuriale, et il y a certains projets qui voient le jour. En Sarthe, ça fait plus de 10 ans qu'on a des entrepreneurs qui participent aux Entrep. Et à ma connaissance, j'en connais déjà 3 qui ont créé leur entreprise suite à cette aventure qui est chapeautée par la région, Réseau Entreprendre. Le rôle aussi de l'association au niveau de la région, c'est un rôle d'échange avec le Conseil régional des Pays de la Loire, puisque alors autant dans notre fonctionnement associatif local, on ne dépend pas d'euros publics, on est totalement privé, autant au niveau des prêts d'honneur que l'on dispense, la région, BPI France, viennent s'adosser à nos partenaires bancaires pour, en général sur un 20-80, pour pouvoir aussi participer à l'accompagnement financier de ces porteurs de projets. Alors, en dehors de cet accompagnement qui est fait donc par le tuteur ou le parrain, l'accompagnateur, c'est ça. Est-ce que le réseau Entreprendre, soit le réseau départemental Sarthe ou à l'échelon national, organise d'autres événements pour soit faire rencontrer les personnes, des moments de convivialité? Oui. On reste effectivement au Réseau Entreprendre. Il y a le mot réseau, donc on est là pour créer du réseau pour ces nouveaux chefs d'entreprise, ces nouveaux entrepreneurs, mais également du réseau entre nos membres. Donc on organise en temps normal un événement tous les trimestres, et le prochain aura lieu d'ailleurs le 9 septembre au domaine de Chapeau à Neuville, sur Sarthe. C'est notre fête des lauréats. Elle a lieu une fois par an. On met à l'honneur tous les lauréats que l'on accompagne depuis la création, en l'occurrence, de Réseau Entreprendre Sarthe. On en a une dizaine de lauréats qui seront mis à l'honneur. Ça leur permet de pouvoir rencontrer d'autres membres qu'ils n'auraient pas croisés pendant leur parcours, de pouvoir échanger aussi, de pouvoir mettre en avant leur activité, peut-être trouver parfois leurs premiers clients. C'est également pour les membres une occasion d'échanger entre eux et de maintenir leur réseau, leur propre réseau. On souhaite et on fait en sorte que ces événements soient conviviaux, dans la bonne humeur, dans également la bienveillance entre nos membres, les lauréats. Nos partenaires sont conviés et viennent partager aussi ces moments avec nous. Et ce sont des moments qui sont très prisés par les membres, tant par les membres que par les lauréats. Ça, ce sont nos événements, on va dire, d'ampleur, ce qu'on appelle des conviviales, que l'on organise une fois tous les trimestres. À côté de ça, on a des petites rencontres, des petits after-work que l'on organise de temps en temps en comité un peu plus réduit, sur une dizaine, quinzaine de personnes, mais qui favorisent aussi les échanges et la création de ce réseau.
Au niveau national, tous les 2 ans a lieu la biennale, qui a pour objectif de regrouper membres lauréats de Réseau Entreprendre. Ça se passe au mois de septembre, fin septembre cette année. Ça va se passer à Strasbourg. Et donc, des membres, des lauréats vont aller échanger, rencontrer aussi des intervenants inspirants autour de thématiques décidées sur ce lieu-là. Donc, on a différents niveaux de convivialité, que ce soit au national, que ce soit à la région, que ce soit au niveau départemental. Moi, j'invite souvent les membres de l'association Réseau Entreprendre Sarthe aussi à aller voir ce qui se passe dans les autres réseaux, à participer aux fêtes des lauréats en Mayenne, dans le Maine-et-Loire. La dernière à Angers a regroupé quand même 1000 personnes sur l'aérodrome d'Angers. Donc c'était assez intéressant. Mon homologue angevin avait décidé de faire cet événement le 1er juillet. Il a eu le nez fin par rapport à tout ce qui s'est passé et il a pu réunir un peu plus de 1000 entrepreneurs. Alors pas seulement des membres de Réseau Entreprendre, puisque nos événements, quand il s'agit de la fête des lauréats, c'est un événement ouvert. Donc on espère aussi que l'écosystème sartois se joigne à nous et participe à cette fête. L'écosystème, j'entends par là d'autres chefs d'entreprise qui pourraient découvrir aussi, c'est un moyen de découvrir Réseau Entreprendre, notre action, ce que l'on fait, d'échanger avec des membres. C'est important puisqu'on recherche toujours des membres chefs d'entreprise qui veulent s'investir dans l'association. C'est un moment également où l'écosystème sartois de l'accompagnement aussi est convié. C'est important qu'on soit aussi, qu'on se retrouve, qu'on échange de temps en temps entre nous, que ce soit avec d'autres réseaux d'accompagnement, pour avoir cette cohésion au niveau du département. On œuvre et on travaille tous dans le même sens, celui d'aider, d'accompagner des entrepreneurs pour créer des emplois. Donc on se voit aussi régulièrement à côté. Je parle des opérationnels des différents organismes d'accompagnement en Sarthe. Alors même s'il n'existe pas encore de maison de la création, on serait tous regroupés pour faciliter peut-être la visibilité auprès de porteurs de projets. On est quand même tous, donc ce fameux guichet unique, il n'y a pas de guichet unique, mais on est quand même tous connectés les uns aux autres et on a toujours moi en tout cas, j'ai toujours en tête, pour avoir été entrepreneur, que quand un entrepreneur fait la démarche de vouloir être accompagné, déjà c'est une belle chose. Tous les entrepreneurs ne le font pas. Et parfois certains le regrettent après plusieurs années. Moi je ne l'ai pas fait quand j'avais créé mon entreprise, je l'ai regretté par la suite. Et maintenant, quand on reçoit un entrepreneur, même si quand je le reçois il ne rentre pas dans les critères d'accompagnement de Réseau Entreprendre, eh bien aucun entrepreneur ne doit rester seul, il ne reste jamais seul. Je le réoriente vers un autre réseau où je lui donne des conseils de personnes qui pourraient rencontrer, qui pourraient l'aider dans son projet entrepreneurial. Est-ce qu'on peut être en quelque sorte membre, je ne sais pas, sympathisant et pas forcément membre actif? Est-ce qu'on peut ne pas être entrepreneur et quand même adhérer au réseau, ou être entrepreneur mais ne pas pouvoir énormément s'investir en temps et quand même adhérer, participer? Alors, on reste un réseau de chefs d'entreprise pour accompagner des chefs d'entreprise. Donc, on privilégie au sein de nos membres des entrepreneurs qui souhaitent s'investir. Mais chacun s'investit au niveau qu'il souhaite. Il n'y a rien d'imposé. C'est un peu, je dirais, à la carte. Certains membres de l'association vont souhaiter accompagner pendant 2 ans un entrepreneur. C'est leur truc. À l'heure actuelle, sur l'association de la Sarthe, nous sommes une quarantaine de membres. Il y en a déjà 17 qui sont identifiés comme étant accompagnateurs potentiels. Et il y en a déjà 7 qui accompagnent, 8 qui accompagnent déjà des entrepreneurs. Et on forme aussi nos membres à l'accompagnement. On ne va pas les jeter tout de suite à côté des entrepreneurs qu'ils vont accompagner. C'est pas parce qu'on a réussi son aventure entrepreneuriale qu'on peut être aussi à l'aise à transmettre. Donc, on a une demi-journée de formation au niveau de l'association que l'on dispense à nos membres, surtout sur la posture de l'accompagnement.
ce qui aussi rassure nos membres et puis leur donne des clés. Et puis ils échangent entre eux aussi. On va créer un club d'accompagnateurs cette année où les membres en accompagnement pourraient échanger entre eux sur leurs bonnes pratiques, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils échangent, parce qu'ils vivent aussi, eux, une aventure à travers ces échanges. Et ils en tirent parfois quelques pépites également. Donc le membre peut s'investir aussi simplement de manière financière. Je le disais tout à l'heure, nous sommes un réseau privé, on ne fonctionne pas, dans notre fonds de fonctionnement, on n'a pas d'euros publics. Donc pour que l'on puisse exister, c'est grâce aux cotisations de nos membres s'acquittent d'une cotisation. Nos partenaires aussi nous aident financièrement. Donc un membre peut décider, pour soutenir l'emploi sur son territoire, de prendre une adhésion à Réseau Entreprendre, même s'il n'est pas présent. Alors on privilégie et on souhaite quand même que les membres soient présents et partagent quelque chose, c'est ce qu'ils viennent chercher en règle générale. Mais même si la personne ne souhaite pas forcément se lancer dans un accompagnement la première année, elle voit pendant un an comment ça se passe et se lance après, par la suite. On a déjà la chance d'avoir un petit peu de recul. On a bientôt, on a 1 an et demi, on fêtera nos 2 ans dans quelques mois. Et je constate que différents entrepreneurs s'investissent aussi à la mesure de leur tempérament, à la mesure de leur temps. Mais ils s'investissent tous, que ce soit de manière financière, de manière présentielle. Et ils ne disent jamais non quand je leur propose de rencontrer un candidat, d'échanger avec lui pendant 1h30, 2 heures. Et ça plaît aussi Alors ça apporte beaucoup aux candidats. Certains ont remanié leur business plan en échangeant avec des membres. Et ça plaît aux membres parce que aussi c'est un moyen de redonner. Quand on a été entrepreneur, on a certainement été accompagné d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, dans les débuts de sa carrière. On renvoie cette aide indirectement à un autre, et ainsi de suite, à un jeune qui se lance. C'est la vertu de l'entrepreneuriat et de l'entraide entre entrepreneurs, puisque pour créer des emplois, pour avoir un territoire dynamique, pour avoir en Sarthe vraiment un dynamisme, des chefs d'entreprise mettent la main à la pâte aussi et ont plaisir à aider, puisque certains vous diront que moi, pour que mon entreprise se porte bien, il faut que mon territoire se porte bien aussi et qu'elle soit implantée dans un écosystème qui va de l'avant, qui donne envie à d'autres entrepreneurs de venir s'implanter en Sarthe. Et on a quelques entrepreneurs, notamment de l'Île-de-France, qui viennent reprendre, créer des entreprises en Sarthe depuis quelques mois. Merci beaucoup Sébastien Cotet. Merci Sébastien.